Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 20 conseils que j'aurais aimé absolument entendre à cette période où moi je subissais mon hypersensibilité, à cette période où je ne me comprenais pas, j'arrivais pas à savoir pourquoi je suis hypersensible, pourquoi j'en venais à trop ressentir, pourquoi j'en venais à être totalement différente, parce que forcément quand tu vois une personne qui n'agit pas de la même manière ou qui ne réagit pas de la même manière que toi, forcément que tu en viens à te poser des questions. Et du coup, j'ai noté vraiment 20 conseils, comme d'habitude, et que je vais vous partager aujourd'hui. Vraiment pas des conseils que j'ai écrits bêtement, vraiment des conseils que moi-même j'ai appliqués dans ma vie et sur lesquels j'ai perçu des résultats, j'ai perçu une avancée, des progrès que je partage aussi aujourd'hui avec mes clientes et qui perçoivent également en fait tout simplement une progression dans leur vie. Déjà le premier conseil qui peut sonner bateau, mais en tout cas c'est mon interprétation, c'est que quand les gens vous disent que c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse, oui ils ont raison. Mais personnellement, je perçois l'hypersensibilité comme une épreuve et comme une force. L'épreuve, c'est elle qui va te permettre de solidifier tout simplement ta personne, te façonner pour que tu puisses en faire une force. Parce que dans la vie, en fait, les épreuves, elles sont là pourquoi? Elles sont là tout simplement pour te façonner. Et pour moi, je le dis toujours que les épreuves, ce sont une initiation à la grandeur. Comment tu veux t'élever? Comment tu veux te comprendre s'il n'y a pas des épreuves qui viennent te réveiller? Parce que oui, hein, parfois, il faut le dire, on est têtu et il faut qu'on nous réveille. Et parfois, la force, c'est quoi? C'est la douleur, c'est l'échec, c'est des épreuves. Et du coup, justement, quand tu perçois plus ton hypersensibilité comme une épreuve, c'est totalement différent parce que tu ne l'aperçois plus comme une faiblesse. Pour moi, une faiblesse, c'est pas forcément mauvais, mais j'aime pas forcément le terme. Je préfère dire épreuve, ça sonne beaucoup plus juste par rapport à une hypersensibilité. Donc voilà, en fait, c'est comme si tu disais à une personne, comme moi, j'ai un TDAH, c'est comme si tu me disais, c'est pas une faiblesse. Enfin, voilà, on le sait que c'est pas une faiblesse, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Et pour moi, le cerveau, c'est un outil super puissant, donc tu peux pas dire qu'il est faible. Donc voilà, c'est ma propre interprétation. Toi, tu peux choisir un autre mot que épreuve, mais mieux tu vois ton hypersensibilité comme une épreuve, et je te jure que tu avances. Le deuxième conseil, c'est vraiment d'apprendre à t'aimer. Je pense sincèrement que c'est le conseil qui m'a plus aidé parmi les 20 conseils que je vais te donner. En fait, pour moi, s'aimer, c'est la clé de tout. S'aimer, c'est te rapprocher à la fois de Dieu. S'aimer, c'est te comprendre par cœur en fait, à la fois tes qualités comme tes défauts. Et justement, plus tu apprends à te connaître, et moins je le dis, moins tu donnes ton temps et ton énergie aux mauvaises personnes qui vont justement te drainer de l'intérieur. Vous savez, pour moi, une personne hypersensible, pas tout le monde doit venir dans sa vie, ok? On doit avoir un cercle hyper restreint avec les bonnes personnes. Et généralement, comment tu sais, c'est que les personnes avec qui tu te sens bien, c'est que ton système nerveux, il n'est pas en alerte. Donc apprends d'abord à toi t'aimer, justement si tu veux attirer les bonnes personnes qui ne vont pas en fait justement puiser de ton énergie, puiser de ta gentillesse, puiser de tout simplement ta générosité et j'en passe. Parce que souvent les personnes qui souffrent, et je l'ai vu avec mes clientes, etc., c'est qu'elles donnaient trop leur temps et leur énergie à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Et forcément que quand tu agis de cette manière-là, ce qui se passe, c'est que toi, tu penses que tu es le problème, alors que ce n'est pas toi le problème. C'est juste que quand tu es hypersensible, tu dois avoir un cadre dans ta vie. C'est pas que seulement pour les environnements. Les jobs, c'est aussi pour les personnes, parce que les personnes, c'est elles qui te bouffent de l'intérieur. Donc faites attention à ça, allez apprendre à vous aimer. Je sais qu'il y a des gens, quand je leur dis ça, ils me disent oui, mais comment? Il n'y a pas besoin de chercher midi 14 heures. Tu as juste besoin de te reconnecter à toi. Tu peux aller à la nature, tu peux prendre un carnet et écrire, tu peux te parler à toi-même, tu vois. Tu peux justement en fait faire des activités que tu aimes. C'est comme ça que petit à petit, tu vas faire des choses en fait que auparavant tu n'y avais pas pensé, ou du moins tu as des choses en tête depuis longtemps, ouais je vais faire ça, je vais faire ça, mais tu ne le fais pas parce que tu attends d'être avec quelqu'un. Mais t'as pas besoin d'être avec quelqu'un pour faire quelque chose, tu as aussi besoin de te connaître toi toute seule. C'est pas la personne qui va venir t'apporter les clés que toi tu n'as pas. Généralement les personnes pour moi ce sont des appuis, d'accord? Ce sont des personnes qui vont oui t'aider justement à mieux te connaître, mais la clé c'est toi qui l'as entre tes mains. Le quatrième point c'est que tu dois méditer sur ton hypersensibilité. Pourquoi c'est super important? Qu'importe tes croyances, moi je suis musulmane donc forcément c'est Allah, mais selon à qui toi tu te réfères, il faut que tu te poses la question de si Dieu a créé la vie, c'est aussi que toi tu puisses méditer à la fois sur cette vie-là, à la fois sur ta vie. Alors pourquoi tu ne pourrais pas méditer sur ton hypersensibilité? Et ça, c'est un truc que j'ai fait au fur et à mesure et j'ai compris en réalité que l'hypersensibilité, c'est pas juste un terme. L'hypersensibilité, c'est bien plus que en fait le fait de ressentir. L'hypersensibilité, c'est des choses qui te permettent de te connecter à bien plus grand, donc à Dieu forcément. C'est des choses qui te permettent de voir aussi ce que les autres ne perçoivent pas, donc ça sort un peu de l'ordinaire quand même. Et justement, quand j'ai commencé à méditer là-dessus et me dire, ok, moi, de quoi suis-je capable? Ok, en fait, j'ai remarqué que sans même que la personne en fait puisse me parler de ses problématiques, bam, je vais comprendre directement. C'est ça qui m'a aussi propulsé à accompagner des entrepreneuses hypersensibles, à les aider dans leur business, parce que forcément que moi,
vu que je l'avais vécu et que je voyais en fait ce que les autres ne percevaient pas. C'est là que je me suis dit que je devais utiliser cette capacité pour les bonnes personnes. Donc vraiment médite à ta manière, vraiment comme tu en as envie. Moi je sais que parfois, je sais que je vais dans la nature et que je commence à contempler un peu tout ce qui est autour de moi. J'en viens tout naturellement à me dire que si je suis hypersensible, c'est que quelque part ça me permet aussi de me connecter profondément à la nature, à des choses qui sont juste profondes et qui ont du sens pour nous-mêmes. Ensuite, le cinquième point, c'est que l'hypersensibilité, c'est pas le problème. Ça rejoint un peu ce que je t'ai dit précédemment, mais en soi, moi, je me base sur une seule théorie, et peut-être que d'autres personnes ont également cette théorie, mais avec le temps, j'ai juste compris que l'hypersensibilité, c'est juste en fait la meilleure manière de trouver une excuse. Moi, j'entends plein de gens qui vont dire ouais, mais j'arrive pas à avancer parce que c'est mon hypersensibilité. Ouais, mais j'arrive pas à trouver des amis parce que c'est mon hypersensibilité. Et honnêtement, je vais vous le dire de manière honnête, j'en ai marre. J'en ai marre que des gens comme ça font passer entre guillemets notre hypersensibilité pour quelque chose de malheureux, de mauvais, alors qu'en soi l'hypersensibilité, tu la comprends, t'es obligé en fait d'avancer, t'es obligé de tout simplement monter en termes de niveau. Donc en fait par rapport à ma théorie, et j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, c'est que pour moi en fait l'hypersensibilité c'est la surface. Tout ce qui est en bas et qui vous empêche tout simplement de remonter à la surface et d'en faire une force, donc la percevoir d'une autre manière que vous la percevez peut-être aujourd'hui, c'est justement l'enfance. Voilà, c'est l'enfance, c'est les conditionnements, les schémas que tu répètes, les masques sociaux que tu joues en permanence pour que les gens puissent t'approuver, te valider, etc. C'est ça qui t'empêche vraiment d'en faire une force. Voilà, une fois que tu travailles sur vraiment la profondeur, sur des choses qui vont te permettre de nommer ce que tu ressens, des choses qui vont te permettre d'être aligné avec qui toi tu es, c'est que de cette manière-là que l'hypersensibilité, tout soudainement, ça va venir illuminer ta vie. Et moi, je le vois comme ça. C'est que dès le moment où j'ai investi sur moi-même, je peux vous dire que l'hypersensibilité, ça a illuminé ma vie. Sur tous les points. Vraiment sur tous les points. Et c'est ça qui m'a permis tout simplement de trier des gens et justement de me permettre d'être exigeante, entre guillemets, et me dire quelle personne dois-je vraiment faire venir dans ma vie. Parce que je pars du principe que l'hypersensibilité, c'est un privilège et que personne ne mérite autant votre temps et votre énergie à partir du moment où c'est vous qui le décidez. Donc si toi, tu décides que cette personne rentre dans ta vie, elle rentrera dans ta vie et tôt ou tard, tu pourras la sortir. Parce que si toi d'avance tu sais que tu vas te donner corps et âme pour une personne, parce que à un moment donné quand elle rentre dans ta vie, c'est pas juste pour faire beau, c'est pas un décor, c'est que la personne tu seras là pour elle dans les bons comme dans les mauvais, et je parle pas que de l'amour, je parle aussi de l'amitié, etc. Et moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est que dès le moment où après moi personnellement j'ai que 2 amis et ce sont 2 amis que je connais depuis perpète, mais j'ai aussi d'autres potes, voilà, mais j'ai les vrais amis que j'en ai que 2 dans la vie. Mais vraiment choisissez les bonnes personnes, ont vraiment un réel impact sur votre manière de penser, de fonctionner, d'avancer, sur votre manière d'être ambitieux ou qu'importe. Moi je sais qu'à l'époque à un moment donné je fréquentais des personnes qui n'étaient pas du tout ambitieuses et quelque part ça m'a aussi impacté et du coup je me trouvais des excuses en quelque sorte parce que je trouvais mon confort avec ces personnes là, vu que ces personnes là n'avancent pas, moi aussi en fait du coup quelque part je suis là où je dois être, mais pas du tout. Pas du tout. Donc ensuite, je sais même plus on est à quel point, mais je pense qu'on est au cinquième. Le cinquième point, c'est que tu guéris pas en supprimant tes blessures. C'est comme si tu me disais, je vais essayer à tout prix de supprimer mes émotions. Non, en soi, les blessures, c'est quelque chose qui a été créé après un événement qui vous a blessé, traumatisé, marqué, etc. Et quelque part, après je vais pas dire non plus qu'elles font partie de vous, mais c'est un peu un bout de votre histoire. Comme moi je compare ça à un bouquin, c'est que tu lis certes 50 pages, mais les 50 pages que tu as lues au début, elles se sont pas effacées. Non, elles sont toujours là. Ça veut dire que toi tu avances, mais tes blessures en fait tu les as entre guillemets traitées dans le sens où tu as compris pourquoi, tu as compris comment avancer et qu'est-ce qu'elle est venue entre guillemets apprendre sur toi, sur ce que tu aimes, etc. Et t'avances. Donc voilà, en fait ça fait juste partie d'un bout de ton histoire qui fait désormais partie du passé. Et ça rejoint justement en fait le sixième point que je vais vous partager, c'est de faire la paix avec ton passé. En fait, pour vous, le passé c'est synonyme de quoi exactement? Et pour vous donner un exemple, c'est qu'il y a quelques heures de ça, j'étais en coaching avec une de mes clientes. Et on travaille justement sa relation avec justement son passé, la personne qu'elle était, etc. Et elle diabolisait beaucoup trop son passé. C'est que quand je lui disais, mais pour toi, ton passé fait référence à quoi? Elle me disait aux personnes qui m'ont blessée. C'est la seule chose qu'elle m'a dit tout le long. Elle m'a pas dit, en réalité, il m'est arrivé tant, j'ai compris ça, j'ai évité de reproduire telle erreur, j'ai eu telle victoire. Non, son esprit, ok, son mindset est focus sur le négatif. Or, il faut comprendre quelque chose, c'est que le passé, l'instant présent, le futur, c'est la même ligne, ça fait partie de la même ligne. Il n'y a pas le passé là, l'instant présent là. Non, ils font partie de la même ligne. Pourquoi? Parce que celle que tu étais t'a permis d'être celle que tu es aujourd'hui. Celle que tu es va te permettre de devenir celle que tu vas devenir. Et justement, le passé te façonne. Le passé te permet de comprendre certaines choses que tu ne conscientisais pas. Te permet de peut-être mettre des limites, de trier des personnes dans ta vie, te permet de te rediriger dans ta vie, te permet d'entreprendre certaines choses. Parce que tu vas comprendre en réalité où toi tu es amené à créer, à impacter, à inspirer. Pour moi, s'il n'y a pas de passé, en quoi la vie a du sens?
dis-moi en quoi la vie a du sens. Et pour moi, il n'y a pas qu'un passé, il y en a plusieurs. Parce que à chaque fois que toi, tu deviens une meilleure personne, ben, en réalité, ben, tu laisses l'ancienne version de toi derrière. Donc quelque part, elle fait partie du passé. Les personnes que tu as pu rencontrer, avec qui tu t'entendais super bien, et après peut-être du jour au lendemain, ben, tu les as perdues de vue, elles font partie de ton passé. Donc en fait, c'est quelque chose, encore une fois, qui fait partie de toi. Comme je l'avais dit par rapport aux blessures. C'est que tu fermes le livre, tu en réécris un nouveau, tu vas refermer un deuxième livre, tu vas en réécrire un troisième livre, parce que tu auras toujours des objectifs. Tu vas toujours essayer de te surpasser, de te challenger. Donc vraiment, faites la paix avec votre passé, limite les personnes qui vous ont blessé, arrêtez de vouloir vraiment vous venger, parce que moi, ma cliente, ben, en fait, elle était focus sur la vengeance, sauf que à un moment donné, il faut juste que tu te dises que c'est toi la gagnante dans l'histoire. Si tu as pu trier des personnes qui te bouffaient de l'intérieur, qui t'apportaient rien, c'est toi la gagnante, parce qu'ils n'ont plus accès à la personne que tu es, à une bonne personne, ok, une personne entière qui se donne corps et âme pour les autres. Et ça, crois-moi, que ce genre de personne, c'est rare, parce que tu as une impure, et tout le monde recherche des impurs, sauf que les impurs restent entre impurs, voilà. Ensuite, je me rappelle plus on était à quel point. Le septième point, c'est que t'as pas besoin d'être une autre femme pour réussir. Je vois tellement trop de personnes se travestir. Ça veut dire, ah mais je suis hypersensible, donc si je suis moi-même, si je suis vulnérable, ben, les gens ils vont pas m'accepter. Mais à un moment donné, c'est que ben, tu risques aussi d'attirer les mauvaises personnes de cette manière-là. Tu vois, je pense pas que toi t'aimerais attirer dans ta vie des personnes qui jouent des rôles, hein. Et moi j'en ai attiré dans ma vie, hein, des personnes qui se faisaient passer pour telle personne parce que ben moi en fait c'était mes critères entre guillemets. Et justement en fait ça, ben, la finalité c'est que ben, ça va jamais marcher. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions et se dire ok mais en fait qui mérite que moi je me travestisse pour elle? Qui mérite que ben, tout ce qu'elle aime, ben, moi je vais l'aimer également? Genre vraiment je trouve ça a pas de sens. En fait t'as pas été créé sur terre pour en fait t'adapter en fonction des autres. Donc t'as pas besoin encore une fois d'être une nouvelle femme. Tu as besoin justement d'être qui tu es. Et c'est de cette manière-là que tu vas attirer de manière spontanée les bonnes personnes. C'est pas pour rien aussi que sur les réseaux, de plus en plus de personnes sont eux-mêmes et ça marche. L'authenticité is the new sexy. L'authenticité pour moi c'est une énergie, mais en fait j'adore. Voilà. T'es authentique, t'es toi-même, mais ça match, voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc arrête de vraiment te travestir et te dire continuellement, ouais mais on va pas m'accepter, ouais mais on s'en tape en fait des autres. Les gens ne te méritent pas en fait, à part les bonnes personnes, les gens ne te méritent pas. Donc tu vas pas faire autant d'efforts parce que toi-même tu le sais, c'est que tu finiras par être déçu. Quand tu finis toujours par t'adapter et vouloir être trop gentil et vouloir être une autre personne, les gens t'abandonnent. Voilà. Que tu le veuilles ou non, les gens t'abandonnent parce que ben, forcément être une autre personne, ça devient très fatigant avec le temps, ça t'ajoute beaucoup plus de surcharge mentale, tu fais que réfléchir et en fait ça ne te rend pas service. Moi j'aime bien en fait les ultimatums, c'est soit tu es toi-même et quitte à être vulnérable, quitte à te faire juger, à un moment donné qui ne te juge pas dans la vie, hein, même quand tu fais des belles choses, même quand tu veux impacter, les gens sont toujours là pour te critiquer. Moi j'ai limite fini par avoir le totem là de koh que ça y est, genre tu peux me dire tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Donc vraiment en fait, sois toi-même, ou alors l'autre option c'est justement encore une fois tu t'adaptes aux autres, tu souffres, voilà encore une fois, tu souffres, tu portes en toi davantage de doutes, de croyances limitantes, de peur et t'avances pas dans la vie. C'est à toi de choisir, hein. Moi je préfère limite être seule, comme on le dit, que mal accompagnée, que ce soit par les amis ou qu'importe en fait le domaine. Donc vraiment choisissez les bonnes personnes et soyez vous-même parce que c'est que comme ça que vous allez vous permettre tout simplement d'attirer les bonnes personnes qui sont elles-mêmes, eux-mêmes. Et à un moment donné, quand tu attires les bonnes personnes, ben, elles vont pas te juger justement. Quand toi tu t'acceptes, les gens vont t'accepter. Si toi tu t'aimes, ben, les gens vont t'aimer. C'est plus simple de cette manière-là parce que pour moi, ben, miroir, voilà, tu es le reflet de toi-même. Donc forcément que si tu attires des personnes qui te projettent à la gueule que tu es trop, que t'as pas ta place sur cette vie-là, que t'es de trop, que ben, tu ressens trop, que tes émotions, que t'es faible et j'en passe, c'est que eux-mêmes pensent de la même manière. C'est juste qu'ils font genre, hein, de jour qui ne joue pas un rôle. Vous savez le nombre de commentaires que j'ai reçus sur les réseaux, des gens qui critiquaient mon voile, des gens qui me critiquaient tout court, mais j'en ai rien à faire. Je sais que ben, ce que je fais, ben, eux-mêmes ne font pas le quart de ce que je fais. Je sais très bien que, mais encore une fois, ben, c'est leur ego qui parle, ou du moins c'est leur insécurité. Moi je passe. Je passe, c'est parce qu'à un moment donné, je connais ma valeur. Et je vais pas me rabaisser avec une personne qui écrit en même pas 2 secondes son message, qui est passé à autre chose. Et moi, je vais pas non plus y penser des heures et des heures. D'où l'importance de vraiment, en fait, mieux vous connaître. Parce que mieux vous vous connaîtrez, mieux vous allez encore plus amplifier le fait que, ouais, j'ai de la valeur. Ouais, je vaux ci, je vaux ça. Et je vous promets que vous allez avancer. Ensuite, à force de me perdre entre mes pensées, ensuite, oh purée, je me rappelle même plus on était à quel point. Le septième normalement, hein, si je me trompe pas. Non, le huitième, pardon. Ton corps n'est pas contre toi, il te protège d'une menace qui n'existe plus. Vous savez, il y a plein de fois où je voulais entreprendre des choses, où je voulais avancer dans ma vie, et que quelque part je me retrouvais bloquée parce que soit j'attirais les mêmes situations ou les mêmes personnes, la même situation financière et que je comprenais pas forcément.
Et jusqu'à que je comprenne un point essentiel qui m'a aussi permis d'avancer le plus rapidement possible, c'est de comprendre que votre corps et votre système nerveux s'allient ensemble. Votre corps, c'est un peu cette bibliothèque qui retient toutes les émotions, les événements traumatiques, etc. en vous. Et tandis que votre système nerveux, c'est que plus vous avez une pensée, plus cette pensée va tout simplement en fait créer une croyance. Cette croyance va s'identifier à une émotion négative ou positive et ça va créer en fait tout simplement une habitude, donc forcément un comportement. Et le truc, c'est que votre corps, comme votre système nerveux, fonctionne par répétition. C'est que plus tu émets la même émotion à ton corps, et plus ton corps va le stocker en fait en toi. Et ton système nerveux, c'est que forcément, plus tu as toujours la même croyance limitante, et plus il va répéter tout simplement la même croyance limitante. Tu vas l'avoir tous les jours, qu'importe la situation, ce que tu veux entreprendre, etc. Et surtout que, prenons le cas forcément de l'hypersensibilité, parce que c'est un peu le sujet de la vidéo, quand tu es hypersensible, c'est que tu as dû apprendre très tôt à survivre dans un environnement qui te rejetait. Et du coup, ton corps et ton système nerveux se sont alliés ensemble. Là, maintenant, on va tout faire pour qu'elle puisse survivre à des environnements où elle ressent le rejet. Et du coup, en fait, ça, vous l'avez transformé par quoi? Du contrôle, du perfectionnisme, par des masques sociaux, le masque de la femme forte, le masque de la femme gentille. Ce qui fait que forcément, vous allez mettre les autres avant vous-même. Quand vous avez répété cette action pendant des années, forcément que votre système nerveux et votre corps fonctionnent et a été conditionné de cette manière-là. Et moi, c'est exactement ce qui m'a permis, en fait, entre guillemets, d'apporter de la lumière dans mon blocage, parce que je savais que si j'étais bloquée, c'est aussi parce que mon corps était encore dans le passé. Et du coup, peut-être que votre corps, en fait, il fonctionne encore comme il fonctionnait quand vous avez 8 ans et que il voulait à tout prix vous protéger du fait que les gens, ils vous projetaient un peu leurs croyances en mode ouais, mais la vulnérabilité, c'est une faiblesse, l'émotion, c'est une faiblesse, etc. Et du coup, forcément, sur l'instant T, vous avez réprimé vos émotions, votre corps l'a stocké parce que voilà, il n'avait pas d'autres moyens en fait de pouvoir l'exprimer. Et ce qui fait que ça revient avec le temps. Et du coup, quand moi je répétais les mêmes actions qui me permettaient en fait d'avancer, je me rendais compte que à chaque fois que je voulais avancer, j'avais la même croyance limitante qu'il y a peut-être un an, il y a un mois de ça, il y a 6 mois de ça. Et jusqu'à que quand je lis tout, je me suis rendu compte que mon système nerveux et mon corps, ils ont été conditionnés comme ça. Et qu'en fait, votre corps, quand vous voulez avancer, pour lui, ça est égal à plus de responsabilités, donc peut-être plus de jugement, donc peut-être plus de surcharge mentale. Voilà, lui, il associe tout ça à quelque chose que toi, tu as vécu par le passé. Et du coup, c'est que forcément, quand j'ai lié tout ça, je me suis rendu compte que mon corps, il avait juste besoin, tout simplement, d'avoir des preuves comme mon système nerveux, parce que vous-même, vous savez que ça fonctionne par répétition, etc., comme j'ai dit précédemment. Et du coup, maintenant, c'est que mon corps, je lui fais ressentir de bonnes choses, de la gratitude. Je me remémore en fait toutes les victoires que j'ai pu avoir dans le passé. Je le mets en sécurité dans le sens où dès le moment où j'ai une nouvelle responsabilité, je me dis que tout va très bien se passer. Je vais à mon rythme. Je me crame pas intérieurement, parce que si vous vous cramez intérieurement, automatiquement les deux, donc le système nerveux et le corps, vont s'allier encore une fois ensemble pour vous ramener à la case départ, donc à ce qui est confortable pour vous. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important. Je préfère vraiment le préciser, parce que si vous vous sentez un peu bloqué et que vous n'arrivez pas forcément à avancer, dites-vous que en fait c'est juste votre corps qui vous protège de quelque chose qui est nouveau et qu'il n'y a pas l'habitude forcément d'expérimenter. Ensuite, le 9e point, ça rejoint justement le point précédent, c'est d'utiliser votre hypersensibilité pour vous-même, pas contre soi-même. La plupart du temps, on a tendance à justement à construire tout simplement notre quotidien, notre journée contre notre propre fonctionnement. Qu'importe qui tu es, ce que tu fais, entrepreneuriat, salariat, etc. Je sais que c'est pas les mêmes horaires que forcément nous en tant qu'entrepreneurs, on a des emplois du temps assez flexibles, mais le truc c'est que il faut à tout prix essayer de vraiment d'équilibrer votre journée de sorte à vous rendre service. Moi je sais que vu que je suis entrepreneur et que forcément j'ai un emploi du temps flexible, cartographier tout simplement mes pics d'énergie. À quel moment de la journée je suis beaucoup plus entre guillemets dynamique par rapport à d'autres. Et ce qui se passe c'est que le matin, comment je l'ai construit, c'est que le matin en fait je fais tout ce qui est en fait journaling. Je vais faire création de contenu, brainstorming, je vais revoir ma stratégie, etc. Prospection, que ça soit newsletter, etc. Et l'après-midi, c'est là où je vais mettre mes calls, mes coachings, mes appels découverts. Pourquoi? Parce que le matin, je vais un peu faire toutes les actions qui vont prendre un peu du temps, de l'énergie, etc. Parce que si j'aurais mis par exemple tous mes coachings, tous mes appels d'un coup en matinée, ce qui va se passer c'est que l'après-midi, j'aurai plus d'énergie. Parce que les appels, quelque part, c'est aussi en fait une projection, ok? Donc je travaille avec mes clientes, mais bien que maintenant j'ai une barrière, ça me fatigue quand même, ok? Parce que voilà, après certains coachings, forcément que j'ai pas forcément d'énergie. Mais j'aime tellement ça que
désormais, en fait, mon énergie, elle est moins, entre guillemets, drainée. Mais voilà, j'essaie quand même de construire un emploi du temps qui me rend service plutôt que l'inverse. Et surtout qui rend service à mon fonctionnement. Donc si tu as un fonctionnement atypique, si tu es hypersensible, tu es obligé de faire des choses qui t'apportent en fait du bien. Tu es obligé de faire du sport parce que ça va te permettre tout simplement de bouger ton corps. Ça va te permettre d'avoir l'esprit calme. Tu peux aller marcher, tu peux... Qu'importe en fait, il faut vraiment que tu fasses des choses qui te permettent tout simplement, par exemple en fin de journée, si tu es lessivé, de faire quelque chose qui te... Voilà, du bien-être. C'est pas t'es lessivé et après tu vas aller, je sais pas moi, faire une activité où il y a 10 000 personnes autour de toi. Enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je vais vous dire. Ensuite, le 10e point, c'est que tu te sabotes pas volontairement. Ton système nerveux panique quand il ne reconnaît pas la vie qu'il va en fait tout simplement habiter. Ça rejoint un peu le point que je vous ai dit par rapport à votre corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre système nerveux, encore une fois, il fonctionne par familiarité. Donc forcément que tout ce qui est connu pour lui, il va le percevoir comme danger. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que quand il voit quelque chose qui est nouveau pour lui, il va tout faire pour te ramener à la case départ. Toi, ton objectif, c'est tout simplement en fait de pas te saboter sur l'instant T. Parce que parfois, quand on n'arrive pas à avancer, on va commencer à croire qu'on est le problème. Et je suis un problème, et tatati, et je suis nul. Et non, en fait, si juste vous réconciliez avec votre système nerveux. Et comment? C'est le réguler en permanence. Comment? Moment de silence. Comment? C'est éviter toute distraction. Vous savez, pour moi, pour les hypersensibles, notre pire ennemi, c'est le téléphone. Notre pire ennemi, c'est notre téléphone. Pourquoi? Parce que notre téléphone, il y a tous les réseaux sociaux dessus. Les réseaux sociaux, vous savez que quand vous scrollez pendant des heures et des heures, vous perdez déjà votre pic de dopamine. Votre pic de dopamine, c'est ce qui vous permet en fait d'être concentré, qui vous permet d'avoir votre créativité, de bien travailler en quelque sorte. Quand vous êtes là, à des moments par exemple, vous vous levez et vous allez prendre votre téléphone à scroller, votre téléphone, il va juste en fait puiser sur votre pic de dopamine et c'est pas pour rien que parfois, quand vous scrollez trop, vous êtes fatigué. Et forcément, ça se justifie par le fait que vous êtes trop distrait. Et évitez aussi ça pour votre cerveau parce que vous avez déjà en fait cette capacité à recevoir trop d'informations à la fois, trop d'idées à la fois, de limite absorber les émotions, les grands symptômes des autres. Et vous, si vous êtes là en fait à continuellement être distrait par la télé, par les réseaux sociaux, au lieu de faire des choses comme tout simplement contempler tout ce qui est autour de vous, d'aller marcher, d'être dans la nature, d'écrire, de lire, forcément que vous avez plus de productivité, plus de concentration, bye bye les heures de travail que vous voulez faire en fait, et c'est d'autant plus dur de travailler quand vous avez aucune énergie parce que ça puise sur votre mental, donc surcharge mentale, où vous cramez sur... Bref, voilà, je vais pas vous faire tout le lot, mais c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens et que voilà, ça m'a juste apporté que de l'épuisement et à quoi ça sert en fait d'avancer si on est juste épuisé, quelque part ça nous freine, donc voilà. J'ai le 11e point que j'ai mis, c'est d'accepter l'imperfection et l'incertitude. En tant que personne hypersensible, on a, avec le conditionnement qu'on a vécu quand on était petit, forcément qu'on va les remplacer par quelque chose qui va nous permettre de nous protéger. Donc c'est tout ce qui est contrôle, perfectionnisme, pour éviter en fait tout simplement d'être face à la déception des personnes. Seulement que vous voulez que tout soit parfait, vous aimez aucune erreur, aucune faille, aucun défaut, mais à un moment donné, l'imperfection, ça fait partie de la vie, quoi. À un moment donné, quand vous savez très bien qu'un humain, c'est imparfait, vous ne pouvez pas vous dire, en fait, je dois être parfaite avec les autres, je dois être parfaite dans ce que je fais. C'est pas possible. C'est pas possible. Mentalement, en fait, encore une fois, ça va vous apporter beaucoup plus d'épuisement que la normale. Et l'incertitude, encore une fois, c'est que tu peux pas contrôler le futur. Il faut accepter le fait que tu peux avancer sans savoir ce qui va se passer 10 jours après. Et moi, en fait, depuis le moment où j'ai lâché prise sur l'incertitude, surtout que, en fait, la plupart du temps, le truc, c'est que, en fait, on a cette capacité à anticiper. Mais nous, on va anticiper le négatif au lieu d'anticiper le positif. Et justement, ça va te permettre de contrer, en fait, l'incertitude. C'est te dire, moi, tu peux anticiper le futur dans le sens où je me dis que tout va très bien se passer pour moi. Et du coup, c'est exactement ce qui va se passer si tu as ce mindset-là. Alors qu'au contraire, si tu es trop dans, je sais pas ce qui va se passer, et ça m'inquiète, quelque part, tu perds ton élan. Quelque part, t'évites de faire plein de choses, tu procrastines parce que tu as juste la peur. Tu as la peur de pas percevoir. Et ça te freine, ça te paralyse. Ensuite, le 12e point, c'est que t'as pas peur d'échouer, t'as peur de ta propre puissance. Combien de fois j'ai vu mes clientes avoir peur tout simplement de leur capacité à réussir. Et moi, c'était pareil. Vous savez, on est tellement habitué, entre guillemets, à penser au négatif. On est tellement habitué à penser au fait que on a échoué, que on sait même pas à quoi va ressembler notre vie quand on va réussir. Je me rappelle d'une phrase qu'une de mes clientes m'avait dit quand je lui avais dit, mais en fait, t'as juste peur de réussir. Elle m'a dit, mais j'ai peur de réussir parce que j'ai peur d'être hautaine. Vous voyez à quel point on fait notre propre interprétation des choses. C'est pas parce que tu vas réussir que tu vas devenir hautaine. C'est pas parce que tu vas réussir que tu vas être une personne totalement différente. La réussite, c'est quoi de plus? La réussite, c'est juste que tu t'es permis de révéler en fait ta flamme intérieure.
cette femme qui a toujours été là. Toi, tu l'as juste en fait, entre guillemets, enfui avec cette version de toi qui est là pour être acceptée, pour être validée par tout le monde, pour encore plus en fait montrer que tu as de la valeur. Mais la valeur, c'est qui tu es. La valeur ne dépend pas des autres. La valeur, c'est qui toi tu es. Donc au lieu de te dire j'ai peur de réussir, dis-toi qu'est-ce que cette réussite va rapporter dans ma vie que je n'ai pas actuellement. Ça peut être de la confiance, ça peut être de l'argent, ça peut être de la visibilité, ça peut être des clients, ça peut être voilà, des choses que tu vas peut-être potentiellement t'acheter que tu ne faisais pas auparavant. Plein de choses que tu peux faire dès le moment où tu réussis. Tu peux impacter, inspirer et j'en passe. Donc ne te focus pas sur tout simplement la peur de réussir. Au contraire, c'est toujours te demander de quoi suis-je capable. Avant même de te rentrer dans la tête et d'ancrer cette croyance que bah, tu as peur de réussir parce que blablabla, qui toi tu dois devenir pour devenir justement cette personne qui réussit. C'est ça votre priorité, c'est ça votre focus, c'est de vous dire quelle action je dois prendre, quelle pensée je dois alimenter en fait pour avoir un mindset gagnant. Et c'est là que vous allez vous permettre d'être toujours vous-même pour avancer et non pas devenir hautain comme la plupart des personnes le deviennent à un moment donné quand ils ont de l'argent et que ça monte très vite à la tête. Non, c'est juste qu'eux ils sont perdus en cours de route et que bah, l'argent, bah, des fois ça monte oui à la tête dès le moment où on le met sur un piédestal parce que bah, forcément on oublie un peu les fondamentaux de la vie qui est autre que bah, apporter de l'aide, du soutien, toujours être là pour ceux qui en ont le plus besoin, donc les pauvres, les orphelins, les animaux, etc. etc. Donc non, tu vas pas devenir hautain ou qu'importe en fait les croyances que tu as. Ensuite, le 13e point, c'est tout simplement que tu portes les croyances limitantes et les émotions des autres. On a trop tendance à parler d'émotions, mais tu absorbes également les insécurités des autres. Le truc, c'est que parfois, tu n'arrives même pas à savoir que ce que tu as en toi appartient aux autres. Moi, je me suis tellement rendu compte parfois de me dire, mais en fait, elle me vient d'où cette pensée-là? Je l'ai jamais eue. Et pourquoi je pense ça de moi? Ben parce que il y a une heure de ça, il y a une meuf que j'ai entendue, tu sais, des fois c'est même pas des personnes que je connais, hein. J'ai entendu se plaindre au téléphone et raconter ses souffrances, ses épreuves et tatati tatata. Parce que j'avais absorbé sa croyance limitante. Et oui, même parfois quand je suis ailleurs, j'ai un troisième oreille qui va entendre la conversation des autres. C'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à dissocier en fait tout simplement ce qui vous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Carrément, si vous pouvez écrire en fait sur un livre toutes vos croyances limitantes et les contrer avec votre propre croyance, c'est là que vous allez vous dire ok en fait ça fait pas partie de mon dictionnaire, ça fait partie d'une croyance limitante que j'ai pu absorber, etc. Parce que justement avoir un mindset gagnant c'est aussi en fait contrer toutes les croyances dans lesquelles vous avez justement grandi avec le temps parce que forcément vous avez été conditionné à tout simplement construire votre système de croyance. Je pars du principe que si pendant des années vous avez été conditionné par les autres, alors qu'en sera-t-il quand vous allez vous conditionner à votre manière? Vous allez être surpuissant en fait, surpuissante, vous allez partir très 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 loin. Ensuite, ensuite. Le 14e point, c'est que l'hypersensibilité, c'est une porte vers le divin, vers Dieu quoi. Et oui, ça c'est mon point le préféré. Voilà. En fait, encore une fois, Dieu t'a créé, d'accord? Donc si Dieu t'a créé, c'est que quelque part, cette hypersensibilité, c'est un don, c'est un cadeau de lui, en fait, qui est venu de lui-même. Donc plus tu apprends à connaître ton hypersensibilité, et plus tu connaîtras la beauté de ce monde et de Dieu. Et c'est là que tu vas te dire, mais tiens, je me suis rendu compte plusieurs fois que je diabolisais mon hypersensibilité alors qu'en réalité, c'est un cadeau de Dieu. En fait, il faut justement vous dire pourquoi moi et pas un autre. Voilà, vous avez trop tendance à dire ouais mais pourquoi moi et pas un autre quand il s'agit des problèmes, quand il s'agit des épreuves. Demandez-vous la même chose pour votre hypersensibilité, pour votre don. Et je peux vous promettre que ça va changer. Si mes vidéos vous aident entre guillemets à alimenter des pensées positives, à avoir un autre mindset, à percevoir la vie autrement. À votre avis, c'est par rapport à quoi? C'est tout simplement parce que moi, j'ai fait ce travail sur moi. C'est que moi, j'ai vu mon hypersensibilité d'une autre manière. Et ça m'a permis de à la fois mieux me comprendre et mieux comprendre les autres qui traversent la même chose que moi. Donc, quelque part, le soutien, c'est quand même quelque chose. Et ça fait partie de votre hypersensibilité parce que c'est un trait de caractère. Si vous êtes là à vous dire, mes défauts, en fait, je les accepte quand en temps et en heure, je suis comme ça. Et alors? Ton hypersensibilité, c'est pareil. C'est pareil. Sauf que tu as défaut, qualité et super pouvoir. Super pouvoir, ouah, c'est là. C'est là. Et c'est votre hypersensibilité. Ensuite, le 15e point, c'est que la sécurité intérieure vient que de toi. Non pas du succès, non pas de l'argent, non pas des autres. Voilà, on a trop tendance à peut-être voir, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, une meuf qui a 1 million d'abonnés, on voit des vidéos où elle a des commentaires de fou, voilà, les gens la soutiennent, et on se dit, oh là là, elle a plus de valeur que moi. Oh là là, cette meuf, elle est incroyable. Mais c'est pas parce qu'elle a de la visibilité, c'est pas parce que les gens la soutiennent qu'elle vaut mieux que vous. Enfin, à un moment donné, les humains sont sur le même pied d'égalité, hein. C'est pas parce que tu connais un CEO que le mec il est là et toi t'es là. Mais pas du tout. Qui nous a appris à penser comme ça? C'est la société. Voyons la société. À votre avis, vous pensez que la société elle est en notre faveur? Pas du tout, pas du tout. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, faut vraiment vous poser des bonnes questions, hein. C'est pour ça qu'en réalité, moi,
Ma sécurité intérieure, elle vient que de moi. J'ai plus besoin en fait d'une personne qui vient me valider, m'envoyer un bon commentaire positif. Oui, ça me booste, ok, ça booste ma motivation, mais c'est pas ça qui va faire que je vais valoir mieux qu'une personne. Ok. Même si une personne, par exemple, vraiment je prends un exemple au hasard, même si il y a une personne qui vient à peine de débuter dans l'entrepreneuriat et que moi je suis plus loin d'elle, je vais tout simplement la traiter comme mon égal. Voilà, c'est pas parce que j'ai peut-être tel chiffre d'affaires, que j'ai tel client, que je vais la voir comme ça là, tu vois. Mes yeux, ils sont en bas, en mode non, non, je la vois d'égal à égal. En fait, c'est non, stop avec ce mindset, moi j'aime pas du tout. Qu'importe la personne, c'est pas parce que t'as 50K sur Instagram que ça y est, hein, t'es là, non, s'il te plaît, redescends sur terre, on est tous à égalité. Voilà, pour moi, on a chacun son moment de gloire et ça va arriver à tout le monde, on mérite tous d'avoir la lumière quelque part. Donc voilà, donc c'est pas parce que voilà, une personne a une meilleure maison que vous, une meilleure voiture que vous deviez vous rabaisser en permanence. Que pour moi, en fait, la plus belle des choses, c'est que votre valeur, elle dépend de qui vous êtes. Donc si vous êtes une personne douce, vous êtes une personne généreuse, gentille, spontanée, solaire, ça compte plus qu'une personne qui a plus d'argent, mais qui a un caractère de merde. Voilà, à un moment donné, vous-même, vous le savez, vous n'allez pas vous mettre avec un mec qui est beau, mais qui a un caractère de merde et qui vous traite comme de la merde. Hein, ça, on le sait. Vous n'allez pas vous mettre avec un gars qui est millionnaire et qui, encore une fois, ne vous regarde même pas et qui regarde je ne sais combien de meufs, ou bref, ou inversement. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment se poser les bonnes questions et se dire que ce qui compte réellement, c'est le cœur de la personne. Je sais que ça fait hyper oh gna, trop mignon, mais c'est la vérité. À un moment donné, c'est la vérité. Pour moi, le plus important, c'est l'âme de la personne. Après, bien évidemment, vous avez vos critères, mais pour moi, c'est vraiment l'âme de la personne qui fait absolument tout et qui, en fait, compte. Donc voilà, votre sécurité intérieure, c'est votre socle le plus important à maintenir et à travailler en permanence. Et le 16e point, ensuite, c'est vraiment d'arrêter de te demander si t'es assez. En fait, il faut que tu commences à te dire, est-ce que moi je suis aligné avec cette personne? Est-ce que moi je suis aligné avec cette action? Pourquoi? Parce que dans tous les cas, qu'importe ce que tu fais, hein, je le dis hein, ouvertement, qu'importe ce que tu fais, ça sera jamais assez pour les autres. Mais ça sera toujours assez pour toi-même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le plus important, c'est que tu aies fait des efforts. Le plus important, c'est que tu as essayé. Le plus important, c'est que tu as fait ton maximum. Et ça, pour moi, ça compte bien plus qu'une personne qui ne fait rien pour avancer, pour guérir ou justement pour faire face à elle-même. Donc ne vous demandez pas si vous êtes assez, demandez-vous si vous êtes aligné avec ce que vous faites, qui vous êtes, etc., etc. Ça vous apportera bien plus de réponses que le suis-je assez et je rentre dans une boucle de rumination ou ben, je pense à 10 000 scénarios négatifs. Voilà. Ensuite, le 17e point, c'est que tes pensées ne sont pas toi. J'avais écrit cette phrase-là parce que ben, en fait, ça faisait partie d'une de mes vidéos. Donc, je préfère à la limite que tu ailles voir ma vidéo sur tes pensées ne sont pas toi parce qu'elle est hyper complète, etc. Et tu trouveras bien plus d'insight que ce que je vais te dire maintenant parce que ben, je vais juste me répéter, ça sert à rien. Ensuite, le 18e point, c'est que tes émotions sont des messagères. Moi, j'aime bien identifier tout à une image. Vous savez, par exemple, l'argent, c'est juste la société ou quelqu'un qui se dit ah, pourquoi pas faire un billet, pourquoi pas faire une pièce. Peut-être qu'une autre personne l'aurait fait différemment. Du coup, bah, par exemple, moi, l'argent, je le pense comme une personne. Voilà. Je le pense comme une personne à qui je fais des câlins tous les jours. Parce que quelque part, l'argent, c'est bien aussi. Et du coup, bah, c'est exactement ce que je fais avec mes émotions. Et je les vois un peu comme bah, des personnes, quoi. C'est un peu comme vice-versa. La personne qui a créé ce film, bah, elle a inventé avec plein de personnages assez drôles, caractéristiques en fonction des émotions. Et moi, je fais pareil. Ça veut dire que quand j'ai une émotion, je la vois comme une personne qui vient me parler, qui me dit, bah, on est en colère. Et du coup, bah, c'est comme si, en fait, je l'apercevais, on avait une discussion. Donc, en fait, le message, c'est de juste, en fait, vous dire, essayer de la comprendre. Parce que si une émotion fait surface, en fait, dans votre équilibre, dans votre mental, etc., c'est que quelque part, elle a aussi besoin que vous la compreniez. C'est pour ça que parfois, on est trop là à se dire, ouais, mais je sombre, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Ouais, mais déjà, va essayer de comprendre pourquoi cette émotion, elle a refait surface. Et quand elle fait surface, c'est qu'elle est là depuis déjà un moment, hein, et que tu vas pas accorder l'espace qu'elle aurait dû avoir. Donc vraiment, ça, c'est un point hyper important. Ensuite, le 19e point, c'est que ton enfant intérieur, il dirige ta vie. Voilà, donc faut faire la paix avec. Là, quand j'y pense, hein, c'est par rapport à la cliente que je vous ai parlé précédemment qui percevait un peu son passé comme un ennemi. En réalité, vous pouvez pas la percevoir comme un ennemi parce qu'en réalité, la personne qui a subi, en réalité, c'est votre enfant intérieur. Ah oui, c'est vous, mais c'est votre enfant intérieur. Et vous devez vous dissocier d'elle, quoi, dans le sens où, ben, elle, forcément, qu'elle a vécu tout, en fait, tout ce qui vous a blessé, qui a conditionné justement votre système de croyance, votre manière de voir les choses, etc. Aujourd'hui, votre devoir, en fait, c'est justement de faire la paix déjà premièrement et de justement, en fait, encore une fois, parler à votre enfant intérieur et bah, lui donner encore une fois l'espace qu'elle n'a pas pu avoir, la sécurité qu'elle n'a pas eu, donc l'adulte qu'elle aurait aimé trouver en fait à ce moment-là. Bon, vous avez des gosses aussi qui sont attachés à une peluche, c'est pareil, c'est quelque chose de réconfortant. Et vous, en fait, bah, c'est pareil, c'est comme si bah,
En fait, votre enfant intérieur, c'était tout simplement votre peluche ou qu'importe, et vous la traînez de partout avec vous en fait en ce moment. Donc c'est la même chose. Sauf que là, en fait, il faut juste la rassurer et être tout simplement en paix avec votre passé, parce que l'acceptation, encore une fois, c'est vraiment une des fréquences les plus hautes qui va vous permettre d'avancer, de grandir et d'évoluer. Le conseil 20, ça va partir de l'avant-dernier conseil, c'est de créer votre propre place, de créer vos propres règles, parce que en réalité, cette vie-là, elle a été conformée par la société, quoi, par le patriarcat et en basse, et ce qui fait que c'est normal que vous avez du mal à trouver votre place, simplement parce que les standards de la société ne prennent pas en compte les fonctionnements comme nous, voilà, les fonctionnements hypersensibles, atypiques, etc., neurodivergents. Eux, c'est plutôt les personnes assez lambda qui n'ont pas un cerveau comme le nôtre. Et justement, en fait, si vous ne trouvez pas encore votre place dans ce monde, que vous êtes perdu, que vous êtes dans le flou, c'est aussi parce que c'est à vous de trouver vos réponses à vos questions, c'est à vous de réellement, je sais pas moi, aller vous retrouver. Enfin, des fois, il y a des gens qui vont voyager pour se retrouver, hein. Donc, faire des choses qui vont vous permettre de sûrement de vous reconnecter à vous et de trouver les réponses. Moi, il n'y a que de cette manière-là que je me suis permis de trouver ma réelle mission de vie, qui est celle que je fais aujourd'hui, donc d'accompagner les entrepreneurs hypersensibles à monter en niveau sans s'épuiser émotionnellement. Et voilà quoi, donc pour moi, en fait, dans la vie, tu as des indices, hein. Tu as tout le temps des indices qui vont t'amener, en tout cas, vers la réelle place que toi tu dois avoir et que tu dois compléter. C'est pour ça que prêtez attention à tout ce qu'il y a autour de vous, prêtez attention aussi à votre frise chronologique, parce que votre frise chronologique, c'est celle-ci qui va vous amener vers votre vraie mission de vie. Et même si tu es salarié et que tu te sens perdu, que tu veux partir du salariat vers l'entrepreneuriat, ou que même tu veux changer de job, voilà, pose-toi les bonnes questions, parce que en fait, quelque part, tout ce que tu as expérimenté va te permettre de trouver la bonne mission de vie, et justement de faire quelque chose qui va tout simplement te permettre de t'épanouir et d'être en paix avec toi-même. Et le dernier point, je trouve qu'on va très très bien finaliser cette vidéo, c'est que tu dois dissocier l'être du faire. Personnellement, c'est aussi ce qui m'a aidé, parce qu'en fait, vous savez, le truc c'est que quand on grandit, quand on est enfant, on nous apprend, que ce soit les parents, la société, on nous apprend à tout simplement définir notre valeur parce que nous on fait. Et vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois quand il y a quelqu'un qui va vous dire présente-toi, vous allez directement dire je m'appelle Lisa, je suis ingénieur, je suis ci, je suis ça. Voilà, et ça je trouve que c'est vraiment pas bien, parce qu'on devrait faire l'inverse. On devrait dire écoute, je m'appelle Alissa, j'adore la nature, je suis une personne assez introvertie, je trouve mon épanouissement à travers la lecture, les animaux. C'est ça pour moi qui compte, que le métier en fait actuel. Et ça qui amène certaines personnes à dénigrer le métier des autres, parce que pour eux c'est pas assez voilà, prestigieux comme ils le pensent, parce que la société nous a toujours appris à être dans le faire, à être meilleur que les autres, parce qu'on nous perçoit beaucoup mieux. Et moi j'aime pas trop cette notion là, parce que je trouve que l'humain est bien plus intéressant que le métier. Voilà, c'est juste quelque chose que tu ajoutes dans ta vie, mais en soi tu es déjà complète quoi. Quand tu te regardes toi, tu es déjà complète, tu as un cerveau, tu as un cœur, tu as une manière de penser, et pour moi c'est suffisant. Donc voilà, franchement j'espère juste que tous mes conseils, vous allez soit les appliquer, soit les garder en tête. Parce que quelque part, voilà, vous n'êtes pas là pour souffrir, ok? Vous n'avez pas été envoyé sur Terre pour souffrir, vous avez été envoyé sur Terre tout simplement pour impacter, pour faire des choses que vous aimez. Et c'est que de cette manière-là que vous allez tout simplement empêcher les autres de vous blesser, de mieux comprendre vos émotions. Et croyez-moi que quand un hypersensible ou une hypersensible guérit, tu deviens quelqu'un. Tu es déjà quelqu'un en soi. Mais je peux te promettre que personne ne pourra t'atteindre. Personne ne pourra rentrer à l'intérieur, il n'y aura que toi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires comme d'habitude pour que je puisse en fait tout simplement continuer notre vidéo et voir que ça vous parle, etc. Donc voilà, on se dit à très bientôt, et j'espère que c'était pas trop long. Je crois que c'est ma première vidéo aussi longue. Mais voilà, on se dit à très bientôt et gros bisous.